un ancien pompier révèle un pacte maléfique avec le diable, et après avoir reçu une prière du Père Pio, la vérité éclate. Des vies en danger. Lucas, un ancien pompier de la ville, vivait dans l'ombre d'un pacte maudit, un secret qu'il traînait comme une chaîne autour de son cou. Dans un moment de désespoir, alors que les flammes avaient englouti son passé, il avait appelé le diable à l'aide. La douleur d'avoir perdu son équipe dans un incendie dévastateur l'avait poussé à faire cet accord impie, échangeant son âme contre le pouvoir de déjouer la mort. Mais le prix était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Les jours passaient, et Lucas luttait pour mener une existence normale. Sa vie se résumait à des journées grises et des nuits angoissantes, où les échos de cet accord résonnaient dans son esprit comme le craquement du feu. Des visions cauchemardesques l'assaillaient, des formes obscures se faufilant dans son esprit, menaçant ceux qu'il aimait le plus. Sa femme, Marie, et leur petite fille, Lily, avaient commencé à se demander pourquoi il était devenu si distant, si brisé. Une nuit particulièrement sombre, alors qu'il était assis dans son salon silencieux, Lucas se remémora les paroles réconfortantes du Père Pio, un saint connu pour ses miracles. Ses yeux se fixèrent sur une vieille photo d'un prêtre en habit de moinillon. Son regard bienveillant semblait percer l'obscurité. Parfois, Lucas se surprenait à prier, à murmurer des invocations à Dieu, bien que l'ombre de son pacte le maintienne dans le doute. Mais cette nuit-là, un élan de courage émergea en lui. Il devait agir. Le lendemain matin, déterminé, il se rendit dans une petite église, un refuge de paix, où le prêtre local vénérait le Père Pio. Les murs de la bâtisse étaient ornés d'images de saints et de cierges allumés, créant une atmosphère tranquille. Lucas se tenait là, nerveux, dans l'ombre d'un confessionnal. L'odeur de l'encens et le son apaisant des prières baignaient l'air. Quand il entra, le prêtre, un homme aux cheveux blancs et à la voix douce, l'accueillit avec un sourire complice. Lucas confia son secret, chaque mot pesant comme un rocher, son cœur se déchirant à chaque confession. Les paroles du prêtre le touchèrent, emplissant son âme de lumière et d'espoir. C'était comme si le poids de ses fautes, même du plus terrible pacte, était soudainement allégé. « La foi est plus forte que vos démons », dit le prêtre avec conviction. Le Père Pio a toujours cru que la prière est une arme puissante. Nous devons prier ensemble. Alors, le prêtre leva les mains vers le ciel, invoquant la protection et la guérison. Une prière pleine de force jaillit de ses lèvres, résonnant comme une onde de lumière dans l'obscurité de l'âme de Lucas. Chaque mot lui semblait être une clé qui déverrouillait les chaînes de son passé. Mais alors qu'il s'agenouillait, une froideur parcourut le dos de Lucas. Une voix rauque chuchota à son oreille, menaçante et moqueuse, venant des abîmes. « Tu peux prier toute ta vie, Lucas, cela ne changera rien. L'accord est scellé. » Son cœur battait la chamade, alors qu'il réalisait que l'ennemi ne le laisserait pas se libérer si facilement. Il scruta les yeux du prêtre, cherchant du réconfort. « Je ne peux pas abandonner ma famille. Je dois les protéger. » Le prêtre hocha la tête. Le Père Pio a toujours été un intercesseur pour ceux qui luttent. Tu dois réfléchir. Le combat commence dans le cœur. Déchiré entre son effroi et la lumière de la foi, Lucas quitta l'église, une prière résonnant dans son âme. Les jours suivants, il chercha à renforcer son lien avec Dieu, écoutant des sermons, lisant des écritures, retrouvant une passion oubliée. Mais les manifestations de son pacte se faisaient de plus en plus pressantes. Des ombres se glissaient près de Lily. Des accidents inexplicables survenaient autour de lui. Chaque éclat de rire de sa fille le hantait, car il savait que son bonheur pouvait être éphémère. Une nuit, alors qu'il luttait contre ses démons intérieurs, Lucas prit la décision ultime. Il devait affronter le mal. Il se rappela les mots du prêtre, les paroles de rédemption. Les larmes aux yeux, il murmura une prière pour sa famille, pour chacune des âmes qu'il chérissait. Et alors, comme si une force divine répondait à son appel désespéré, un éclair de lumière traversa la pièce, illuminateur dans sa sombre réalité. Il comprit que le Père Pio ne l'abandonnerait pas. À cet instant précis, la vérité de son pacte commença à se dévoiler. Il n'avait pas vendu son âme pour la mort, mais pour la vie.
C'était un sacrifice destiné à lutter contre le mal, un don d'espoir au milieu des ténèbres. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, Lucas sentait la présence d'un amour divin l'envelopper. Il devait accepter cette grâce, non seulement pour sauver son âme, mais aussi celle de ceux qu'il aimait. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Ce moment de clarté marqua quelque chose de fondamental pour Lucas. Alors qu'il se tenait dans sa pièce, plongé dans l'obscurité, l'éclair de lumière qui avait traversé l'air semblait chasser les ombres des coins les plus sombres de sa vie. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir s'était ravivée en lui. Il se réveilla le lendemain, le cœur battant au rythme d'une nouvelle détermination. Les paroles du prêtre résonnaient en lui. Le combat commence dans le cœur. Lucas s'astreignit à prier chaque jour, se levant avant l'aube pour murmurant des invocations à Dieu. Il se sentait soutenu, comme si chaque prière tissait un fil de protection autour de lui et de sa famille. Mais les ombres persistaient, des rêves troublants, des bruits inquiétants dans la maison, des frissons d'effroi qui lui chatouillaient la nuque. Marie, sa femme, ressentait le changement. Elle avait fait un pas en arrière, observant son mari avec une inquiétude grandissante. « Lucas, es-tu vraiment là? Je sens comme un mur entre nous », lui dit-elle lors d'un dîner, les yeux emplis de larmes. Ces paroles frappèrent Lucas comme une cloche de détresse, mais à chaque fois qu'il tentait de lui expliquer l'ombre d'un pacte, les mots lui échappaient. Comment pouvait-il partager un secret si grotesque, si accablant? Il savait que Matthew, leur ami d'enfance, le redouterait s'il apprenait son histoire. « Je suis là, Marie », dit-il en prenant sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts, mais sa voix tremblait. « Je fais de mon mieux pour nous, fais-moi confiance. » La confiance, un mot chargé de promesses, mais aussi d'un poids qu'il n'était pas sûr de pouvoir porter. Comment aurait-elle pu comprendre qu'il luttait contre des démons qui ne se contenteraient pas de se cacher sous le lit? Les jours passèrent et, malgré ses efforts constants, les manifestations du pacte devinrent de plus en plus troublantes. Une nuit, alors qu'il était assoupi, un cri strident de Lily résonna dans la maison, le tirant de son sommeil. Il se précipita dans la chambre de sa fille, le cœur affolé. Elle était assise dans son lit, ses bras serrés autour de ses genoux, ses petits yeux écarquillés de peur. « Papa !» balbutia-t-elle. « Il y a quelqu'un sous mon lit !» Les mots résonnèrent comme une cloche funèbre. Lucas s'avança lentement, examinant soigneusement le soubassement, mais il ne trouva que l'ombre d'un jouet oublié. Il tourna son regard vers sa fille, tentant de masquer l'angoisse qui l'assaillait. « C'est juste ton imagination, mon trésor. Tout va bien. »« Non, papa, » insista Lily, « je peux l'entendre. » Le frisson qui parcourut l'épine dorsale de Lucas l'empêcha de respirer, une terreur indéfinissable l'envahissant alors qu'il réalisait que le pacte le suivait. Une voix douce chuchotait à son oreille, une menace invisible qui se moquait de sa volonté de se libérer. « Laisse-moi faire, petite », murmura-t-il, mais sa voix manquait de certitude. Après cette nuit-là, quelque chose changea dans l'atmosphère de la maison. Les rires de Lily, autrefois lumineux, semblaient voilés par une présence sournoise. Marie observa aussi les changements. La légèreté de leur quotidien se sombrait lentement, et il était de plus en plus distrait. Lors d'une rencontre amicale, alors que Lucas tentait de se détendre parmi d'autres proches, il remarqua Matthew, leur ami de confiance, l'observait longuement. Un frisson désagréable traversa l'esprit de Lucas, une sensation qu'il était sur le point d'être démasqué. Leurs vœux de camaraderie et de rire s'estompaient lentement. Lucas s'isolait, fuyant la lumière sociale, devenant peu à peu un étranger parmi les siens. C'était devenu une lutte pour maintenir une façade normale, tout en étant aux prises avec un mal ancestral. Les accès de colère et de tristesse frappaient à tout moment, et il se retrouvait à discuter avec des ombres sur le besoin de protéger sa famille.
Finalement, un soir orageux, l'apaisement qu'il espérait fut rompu. Alors qu'il méditait pour la énième fois sur son pacte, un coup de tonnerre éclata, suivi d'une énorme lumière qui inonda la pièce. Dans le tumulte, il entendit la voix rauque, sa voix intime, se moquer de lui dans l'obscurité. « Prier ne changera rien, Lucas. Tu dois payer le prix de ta faiblesse. » Son cœur se mit à battre plus vite que jamais. L'angoisse l'envahit à l'idée que son choix de se rapprocher de Dieu puisse se retourner contre lui. Ce ne fut qu'avec une détermination désespérée qu'il se mit à prier avec ferveur, invoquant la protection du Père Pio, ses paroles résonnant comme une mélodie sacrée dans la tempête. « Donne-moi la force, Seigneur, protège ma famille de toute influence maléfique », implora-t-il, tout en levant les bras vers le ciel. Chaque mot avait un poids, chaque syllabe une intention, mais alors que l'orage grondait au-dessus de lui, une silhouette émergea du noir. Un visage désincarné, une ombre qui prenait forme, proche de lui, un indicateur de l'apparition de son pacte. « Lucas, n'essaie pas de fuir. Tu sais que je suis toujours ici, » ricana la voix. « Je suis devenu une partie de toi. » La terreur et le défi s'entrechoquèrent dans son esprit. Il savait qu'il devait affronter cette vérité, mais comment? Le regard désespéré de Lily le hanta. S'il succombait, que deviendrait sa fille? Que deviendrait Marie, sa vie, sa famille? Tout était en jeu. La prière répétée sembla trembler dans l'orage, mais il ne pouvait abandonner. Il était temps de passer à l'action, de chercher de l'aide auprès du prêtre de l'Église et de s'engager dans une lutte contre son passé qui serait suivie d'une guerre inévitable. Alors qu'il se préparait à quitter la maison pour rechercher le réconfort du prêtre, une main glaciale lui saisit le bras, le figeant sur place. C'était Lily, une lueur d'inquiétude dans ses yeux innocents. « Papa, je sais que quelque chose ne va pas. Tu dois me le promettre, tu ne vas pas partir sans moi. » Son cœur se brisa à cet instant. Les ombres dansaient autour de lui, hurlant les vérités qu'il avait cachées. Toute la pièce semblait vibrer avec une intensité. Lucas comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte, même si le chemin vers la rédemption était encore obscurci par la menace de la trahison. « Je te le promets, Lily, » murmura-t-il avec une détermination renouvelée. Il prit un instant pour respirer. Le poids de son pacte pesait lourd dans son cœur, mais le combat qu'il entreprendrait ne concernerait pas seulement son âme, mais celle de ceux qui l'aimaient ardemment. L'arène du mal avait été ouverte, et la question du comment restait encore suspendue dans l'air chargé d'électricité. Avec cette promesse, Lucas se tenait à la croisée des chemins, le souffle lourd, avec une certitude croissante que le vrai combat ne faisait que commencer. Lucas se tenait au seuil de la porte, le regard plongé dans les yeux de Lily, qui restait plein d'interrogations et d'angoisse. Son cœur battait à tout rompre, tiraillé entre la nécessité de protéger sa fille et l'urgence de se confronter à ses démons. La tempête au dehors continuait à rugir avec une fureur déchaînée, comme si le ciel lui-même résonnait avec son désespoir. « Papa, où vas-tu » demanda Lily, une note de tremblement dans la voix, tandis qu'elle serrait davantage sa main. « Je ne veux pas que tu partes. » Un élan de réconfort et de responsabilité s'empara de Lucas. Il se pencha et enveloppa Lily dans ses bras, s'efforçant de lui communiquer toute la tendresse qu'il pouvait, malgré l'angoisse qui l'étreignait. « Je vais juste chercher un ami, ma chérie. Je ne dois pas rester ici plus longtemps. Promets-moi que tu resteras dans ta chambre et que tu garderas la lumière allumée. Je reviendrai vite. » Les larmes aux yeux, Lily hocha la tête, mais le doute se lisait sur son visage. « Je ne veux pas être seul, papa. » Avec un soupir lourd et une promesse silencieuse, il l'embrassa sur le front, avant de se redresser, le cœur en bataille. Chaque seconde perdue dans cette maison devenait une menace supplémentaire, chaque ombre un rappel de son pacte maudit. Il savait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Sortant dans le couloir sombre, Lucas se dirigea vers l'entrée. La pluie battante faisait trembler les vieilles fenêtres, et le vent hurlant à l'extérieur semblait murmurer des mots inquiétants. À chaque pas, il pouvait sentir l'angoisse pesante sur lui comme un manteau noir. Il devait se rendre à l'église, cet endroit sanctuaire où il avait trouvé un semblant d'espoir. Quand il atteignit la porte, il marqua un instant d'hésitation avant de la pousser, s'enfonçant dans la tempête de pluie glaciale.
Les éclairs zébrettent le ciel, illuminant sous un jour fugace la rue déserte. Lucas se mit à marcher rapidement, les gouttes d'eau ruisselant sur son visage, emportant avec elles une partie de ses craintes. Tout au long du chemin, il repensa aux mots du prêtre, à cette prière prononcée dans le confessionnal. « La foi est plus forte que vos démons », se répétait-il comme un mantra, au rythme de ses pas. Mais alors qu'il avançait, un frisson glacial le parcourut, comme si une présence le suivait, un souffle malfaisant qui se faufilait dans son esprit. Il ralentit, scrutant les ombres en mouvement autour de lui. Rien. À droite, une silhouette passa brièvement sous l'éclat des néons. Lucas plaqua sa main sur son cœur, l'effroi et la suspicion se mêlant. Étaient-ce les conséquences de son pacte qui le tourmentait, ou sa propre imagination exacerbée par la peur? La souffrance qu'il ressentait ne pouvait-elle pas être le résultat de sa culpabilité grandissante et des choix qu'il avait faits? Lorsqu'il atteignit enfin les portes de l'église, une lumière chaude en émanait, comme un phare dans l'obscurité. Mais, alors qu'il poussait la porte, une grande onde de paix l'accueillit, apaisant instantanément ses inquiétudes. L'odeur de l'encens et des bougies allumées l'enveloppait, et à l'intérieur, le prêtre, revêtu de ses habits, se tenait là, l'air grave et compatissant. « Lucas !» commença le prêtre avec une voix douce, mais il lut immédiatement l'angoisse dans les yeux de Lucas. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon fils ?» Sans reprendre son souffle, Lucas se précipita, racontant rapidement ses inquiétudes, sa lutte avec le pacte et les ombres menaçantes qui le harcelaient. Le prêtre l'écoutait attentivement, l'expression de son visage allant de la compréhension à l'inquiétude. « Tu es en guerre, Lucas, et tu n'es pas seul, » fit-il finalement, sa voix pleine de sérénité. « Nous devons prier ensemble, mais il faut aussi être prêt à confronter l'ennemi. Mais je ne sais pas comment, » murmura Lucas, la peur et la honte l'engourdissant. « Comment puis-je affronter quelque chose qui vit à l'intérieur de moi ?» En élevant ta voix vers le ciel, répondit le prêtre. La prière est une communication puissante. L'ennemi connaît ta faiblesse, mais il redoute la lumière de Dieu. Ensemble, nous pourrons créer cette lumière. Lucas ferma les yeux, sentant la force des mots du prêtre le soutenir. Les deux hommes se mirent alors à prier, leurs voix se mêlant dans un chœur sacré. Mais au fur et à mesure que les mots résonnaient, une vibration étrange parcourut l'église. Les lumières vacillèrent, les ombres dansèrent sur les murs, prêtes à se dérober dans le néant. D'un coup brusque, la porte de l'église s'ouvrit et une silhouette magnifique mais tourmentée fit son apparition. Lucas écarquilla les yeux. C'était Marie, trempée et frissonnante, le regard affolé. « Lucas, j'ai besoin de toi !» cria-t-elle, sa voix brisée par une terreur palpable. Derrière elle, la tempête faisait rage, mais ce ne fut pas cette tempête extérieure qui inquiéta Lucas, mais plutôt l'angoisse sur le visage de sa femme. « Marie, que fais-tu ici? Tu es en danger !»« Les ombres, elles sont venues me chercher. J'ai entendu des murmures, des cris, Lucas. Ils savent où tu es. » Sa voix se brisa alors qu'elle s'approchait, cherchant désespérément sa protection. Lucas sentit son cœur se tordre dans sa poitrine. Cette menace qui avait jusqu'ici semblé l'atteindre délibérément se tournait maintenant vers Marie et Lily. Sans hésitation, il s'approcha d'elle et l'enveloppa dans ses bras, cherchant à lui apporter réconfort. Mais la peur s'insinuait en lui, une peur qu'il ne pouvait ignorer. La guerre faisait rage, et cette fois, elle n'était pas seulement la sienne. « Il faut partir !» murmura-t-il rapidement au prêtre. « Nous devons nous mettre en sécurité. » Le prêtre acquiesça avec un regard sévère. « Non, Lucas. Une victoire acquise ici en prière peut avoir des répercussions au-delà de cette église. Nous devons nous préparer à la confrontation. Si l'ennemi vient à vous, nous devons être prêts. » Les mots résonnèrent en lui comme un appel. L'idée de faire face à ces démons, de les affronter pour défendre sa famille, pulsait en lui avec une intensité fulgurante. Mais alors que la vérité de ce combat s'affirmait, une terreur profonde le paralysait. Peut-être n'était-il pas encore préparé à l'affrontement, mais le besoin de protéger sa famille l'emportait sur son hésitation. « Bien, » dit-il, la voix tremblante mais déterminée. « Nous ferons ce qu'il faut. » C'est alors qu'une ombre s'étira derrière eux, projetant une forme menaçante sur les murs de l'église.
Un ricanement sourd résonna à l'intérieur de l'espace sacré. Une présence palpable, froide et sinistre. Lucas savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Le combat de leur vie était à portée de main, et les révélations qui les attendaient pourraient soit les sauver, soit les consumer. « Prépare-toi, Lucas » murmura le prêtre. « Le combat commence maintenant. » Et alors que la lumière s'éteignait autour d'eux, Lucas s'accrocha à sa famille, déterminé à faire face à l'obscurité, malgré l'incertitude de la bataille à venir. Alors que la menace obscurcissait l'air autour d'eux, Lucas se tenait fermement aux côtés de Marie et du prêtre, son cœur battant la chamade. L'ombre qui s'était formée derrière eux s'étendait, une silhouette tourmentée, pulsant d'une obscurité palpable. Les murmures entrecroisés, amalgames de rires moqueurs et de cris enragés, se mêlaient aux échos des prières qu'ils avaient prononcées. Le moment de vérité était enfin arrivé. « Lucas, concentre-toi » murmura le prêtre, sa voix empreinte de sérénité calme, un phare dans la tempête qui les assaillait. « La force que tu cherches ne se trouve pas seulement en toi, mais en la lumière de Dieu. Utilise-la. » Fermant les yeux un instant, Lucas se plongea dans une profonde méditation, se souvenant des paroles du prêtre au confessionnal. La foi est plus forte que vos démons. Une chaleur enveloppante commença à le submerger, une lumière douce et apaisante qui contrait l'obscurité environnante. Il savait que ses doutes ne devaient plus l'assaillir, et il leva son esprit vers le ciel. « Seigneur, j'implore ta force. Protège ma famille, et qu'aucun mal ne nous atteigne. » déclara-t-il d'une voix forte, l'écho de ses mots résonnant comme un chant sacré. À mesure qu'il parlait, la lumière s'intensifia, rayonnant autour d'eux comme une bulle protectrice. La silhouette menaçante, tiraillée d'un éclat rouge vif, s'avança lentement. « Impuissant Lucas » ricana-t-elle, sa voix enveloppée d'une froideur sinistre. « Tu ne peux pas t'élever au-dessus de moi, car je suis en toi. Tu m'as libéré. »« Non !» s'écria-t-il avec une nouvelle détermination. « Je t'ai appelé dans ma détresse, mais cela ne me définit pas. J'ai la force pour me libérer, et je ne te laisserai pas mettre en péril ma famille. » Marie, tremblante, se rapprocha de lui. « Nous sommes ensemble, Lucas. Je crois en toi, en cette lumière, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais résolue. « Oui, ensemble, » ajouta le prêtre, ses mains s'élevant vers le ciel. « Nous prions pour la protection, pour le dénouement de ce pacte, que toute obscurité soit chassée. » À ces mots, une clarté inondante jaillit de leur cœur, et une lumière éblouissante illumina l'église, repoussant l'ombre qui tentait de les engloutir. L'insupportable froideur se dissipa, tandis que le murmure de la menace semblait se transformer en un cri désespéré. « Aucune lumière ne pourra jamais m'éteindre » hurla la silhouette, mais son ton commençait à se fissurer, tandis que la lumière continua de l'engloutir dans un tourbillon vengeur. « Non, tu te trompes » rétorqua Lucas, sa voix brisée mais puissante. « Je ne suis pas seul, et jamais je ne le serai. La foi et l'amour pour ma famille sont plus forts que ton venin. » Lucas s'avança, déterminé. Il enserra la main de Marie, et ensemble, ils unirent leurs forces, leurs voix s'entremêlant dans un chant de rédemption. Alors que la lumière brillait intensément, une fissure apparut dans l'ombre, révélant des visages tristes, les âmes perdues, chapardeurs d'illusions. « Qui es-tu pour revendiquer la rédemption ?» s'interrogea la voix sombre. « Je suis un père, un mari, un homme qui combat pour ceux qui l'aiment, » répondit Lucas avec volition. « Et je n'abandonnerai jamais ma famille. » La lumière se fit encore plus percutante, éraflant l'ombre qui commençait à se désagréger. Dans un ultime rugissement, la silhouette disparut dans une explosion de fumée, laissant derrière elle une paix tranquille. Les échos des cris se turent, et un silence apaisant remplaça le tumulte. Lucas, interloqué, tourna le regard vers Marie et Lily, qui étaient figées par la surprise. Le prêtre, visage calme, les observait, un sourire décroissant sur les lèvres. « Vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel. Ce combat vous appartient et le mal a été défait pour le moment. »« Honnêtement, je n'en reviens pas, » murmura Lily, ses yeux brillants d'émerveillement. « On a vraiment gagné ?» Marie serra fermement sa fille dans ses bras. « Oui, ma chérie, et nous ne laisserons jamais l'ombre revenir. »
Le prêtre hocha la tête, un regard d'encouragement émanant de lui. Cela ne signifie pas que la lutte est terminée. Mais tant que vous demeurez unis, en prière et en foi, vous serez en sécurité. C'est alors qu'un souffle léger se leva, presque comme une brise apaisante balayant les dernières tensions de la pièce. Lucas se sentit libéré d'un poids monstre. Le pacte qu'il avait, pendant si longtemps, enchaîné à l'angoisse, était brisé. Chaque souffle qu'il prenait maintenant était un souffle de vie. Alors qu'il quittait l'église, les premiers rayons du soleil pénétrèrent à travers les nuages, inondant l'horizon d'une lumière dorée. Lucas se retourna et vit le prêtre s'incliner d'un mouvement respectueux, puis disparaître dans l'arrière-salle. Il sut qu'il gardait le soutien de ceux qui l'avaient précédé. Les jours suivants, Lucas, Marie et Lily se réunirent autour de la table, savourant le bonheur d'être ensemble. Les événements récents avaient agi comme un catalyseur pour renforcer leur amour. Chaque prière murmurée, chaque moment partagé était désormais un acte de foi. Ils avaient appris que la lumière ne venait pas uniquement de l'extérieur, mais se nourrissait de leur lien, de leur amour. Le temps passa, l'ombre s'estompa avec les crépuscules et Lucas retrouva sa passion pour la vie. Les rires avaient de nouveau résonné dans leur maison, en dépit des cicatrices, et chaque instant était chéri. Avec courage, Lucas réussit à partager son histoire avec d'autres, créant des liens avec ceux qui avaient connu des luttes similaires. Son parcours de rédemption devint une lumière pour les autres, transformant la douleur en espoir. Un matin d'automne, alors qu'il se tenait à l'extérieur avec Marie, observant Lily jouer dans le jardin, Lucas sut qu'il avait enfin trouvé sa place. Il avait affronté ses démons et ils s'étaient dressés ensemble face à l'obscurité, ne laissant qu'une lueur d'espoir pour un avenir radieux. « Nous l'avons vraiment fait, n'est-ce pas ?» demanda Marie, les yeux remplis de gratitude. « Oui, ensemble », répondit Lucas, regardant sa fille rire. « C'est notre victoire. » Et dans le souffle délicat du vent, les promesses d'un avenir pur résonnaient, couleur d'espoir et de paix imprégnant leur vie. Épilogue. Des années plus tard, Lucas se tenait devant un groupe de personnes réunies, partageant son histoire de lutte et de rédemption. Avec chaque mot prononcé, il offrait une lueur de foi, un éclat de lumière qui était né des ténèbres. Il savait qu'il n'était pas le seul à avoir traversé la tempête, et que chaque souffle de vie qu'il inspirait était doté de la force de la foi, de l'amour et de l'unité. Il ne reverrait sans doute jamais les ombres, mais il savait qu'elles ne pourraient jamais l'atteindre tant qu'il se tiendrait avec ceux qu'il aimait. S'élevant au-delà du passé, il continuait à lutter pour la lumière, et chaque prière résonnait comme un écho du bonheur retrouvé. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur d'une histoire qui résonne profondément, une histoire de lutte, de rédemption et du pouvoir de la foi. Nous avons suivi Lucas, un ancien pompier, piégé par un pacte maudit, un homme qui, dans le désespoir, avait sollicité l'aide du diable, croyant qu'il n'avait d'autre choix que de sacrifier son âme pour sauver ceux qu'il aimait. À travers son récit, nous voyons les ténèbres qui l'entourent, mais aussi la lumière de la foi qui finit par percer. Quelle est la profondeur de notre propre foi lorsque la vie nous met à l'épreuve? N'est-ce pas là une question cruciale que chacun de nous doit se poser? Dans le tourbillon de la vie quotidienne, face à nos propres luttes et défis, nous avons souvent l'impression que tout espoir est perdu. Lucas a ressenti cette angoisse. Il a tiré sur les fils de son existentiel dans une quête désespérée de rédemption. Imaginez-vous à la place de Lucas. Imaginez vivre avec un poids aussi lourd. Comment avez-vous fait face à des situations sombres dans votre propre vie? L'histoire de Lucas nous montre que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours un chemin vers la lumière. Le message du Père Pio, comme une bouée de sauvetage, lui a rappelé que la foi est plus forte que les démons qui nous hantent. Chers amis, pensez au pouvoir de la prière. Lucas a découvert que sa prière, bien que remplie de doutes, pouvait être une force. Il a appris à se reconnecter à Dieu, à rechercher le soutien et la lumière dans les moments les plus sombres. À travers cette expérience, il a compris un principe fondamental. Dans nos luttes quotidiennes, nous devons chercher à renforcer notre lien avec le divin.
Comment mettez-vous en pratique la prière dans votre vie? Quelles sont les petites invocations que vous pouvez murmurer dans les moments de stress, de peur ou d'incertitude? En intégrant la prière dans notre quotidien, nous invocation la lumière dans nos vies. Nous cultivons la foi. Cela, mes frères et sœurs, est la première étape pour affronter nos démons. Regardons aussi la dynamique familiale à travers le prisme de cette histoire. Lucas, dans sa quête pour se sauver, a également cherché à protéger sa famille, Marie et Lily. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui influencent nos proches. Combien d'entre nous peuvent témoigner de la force que nous puisons dans l'amour familial? Lorsque Lucas se tourne vers ses proches dans sa lutte, cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. La foi partagée au sein de la famille crée un bouclier puissant contre les adversités. En prenant de la distance, comment établissons-nous des dialogues sincères avec ceux que nous aimons? Lorsque Marie ressent la distance imposée par le poids du secret de Lucas, cela nous enseigne que la communication est essentielle. Nous devons ouvrir nos cœurs, car il arrive que la lumière s'immisce dans les fissures laissées par nos secrets. Reconnaître nos luttes et nos faiblesses nous unifie, nous renforce et nous protège. Avec conviction, le prêtre a rappelé à Lucas que le véritable combat commence dans le cœur. C'est un appel à la réflexion. Où en sommes-nous? Accepter que nos luttes sont un chemin vers la croissance personnelle est essentiel. Quand étions-nous confrontés à la peur? Lorsque Lucas a demandé la force de Dieu, il a choisi d'affronter plutôt que de fuir. Il n'a pas abandonné et a confronté ses anguilles intérieures avec une ardente détermination. Chers frères et sœurs, quelles sont vos propres luttes? Chacune d'elles est une opportunité d'évoluer. En choisissant de vivre en pleine lumière, nous faisons le choix de nous libérer. Rappelons-nous que nos batailles peuvent mener à une plus grande compréhension de soi. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour se rapprocher de notre Créateur, pour se libérer des chaînes qui nous entravent. Inévitablement, cette histoire nous enseigne aussi que le mal peut apparaître sous des formes diverses. Les ombres qui poursuivaient Lucas représentent nos peurs, nos regrets et parfois les erreurs du passé. Ne laissez pas ces ombres déterminer qui vous êtes. Quelle stratégie employons-nous pour nous défendre contre leurs tentatives d'intrusion dans notre esprit? En invoquant le nom de Dieu et celui du Père Pio, Lucas a trouvé un chemin. Sa voix élevée dans la prière a fait trembler les fondements des ténèbres. Rappelez-vous, quand vous priez, il ne s'agit pas simplement de murmurer des mots. La prière a une force qui vient de notre dévotion sincère. C'est cette même force qui a conduit Lucas à restaurer à la fois son âme et sa famille. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une prière sincère. Dans la conclusion de cette histoire, nous voyons Lucas qui, à travers ses épreuves, se transforme en un homme éclairé, partageant son expérience et éclairant le chemin pour d'autres. Cela nous rappelle que notre propre voyage peut avoir des ramifications significatives pour ceux qui nous entourent. Que l'histoire de Lucas soit un appel à tous. Chacun de nous a le potentiel d'inspirer, de guérir et de redonner espoir. Alors, que faisons-nous de tout cela? Êtes-vous prêt à renforcer votre foi et à être un phare pour les autres? Les défis ne manqueront pas, mais à travers l'amour, la foi et le soutien mutuel, nous pouvons faire resplendir la lumière. Embrassons nos histoires et nos luttes. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Cette histoire ne se termine pas ici. Si nous avons le courage de plonger dans nos propres vérités, de faire face à nos ombres et d'avancer ensemble dans la foi, alors nous serons capables de créer des récits de rédemption encore plus puissants, souvent là où nous nous y attendons le moins. Que Dieu guide chacun de vos pas. Amen. Il est temps de comprendre, mes bien-aimés, que la foi n'est pas un simple état d'esprit, mais une mission vivante que nous devons incarner chaque jour. Trop souvent, nous pensons que le mal reste là-bas, loin dans l'ombre, attendant de faire des ravages. Nous commettons l'erreur de croire que des pactes maudits n'existent que dans les contes ou les légendes. Or, mes frères et sœurs, la réalité spirituelle est bien plus complexe et périlleuse que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque Lucas a partagé son expérience, il n'a pas seulement révélé les chaînes qu'il portait, il a mis en lumière une vérité cachée qui se déploie comme un brouillard sombre dans nos vies. Les forces du mal ne s'attaquent pas seulement à ceux qui viennent à nous sous des formes évidentes.
Elle trouve refuge dans les interstices invisibles de l'âme humaine, se nourrissant de nos peurs, de nos doutes et de nos hésitations. Regardez autour de vous. Parfois, ce sont les petites choses qui nous écartent de notre chemin spirituel. Une pensée négative, une critique acerbe, une jalousie silencieuse. Ces semences apparemment innocentes germinent, deviennent des racines et finissent par nous entraîner vers des ténèbres profondes. Comment tenons-nous compte de ces petites ombres dans notre vie quotidienne ? Ne croyez-vous pas qu'en prêtant l'oreille à vos préoccupations, en vous efforçant d'illuminer chaque aspect de votre existence, vous pourriez découvrir les pièges insidieux du mal qui vous guette? Ayant été moi-même témoin de diverses luttes, je vous affirme avec conviction qu'un seul trésor demeure au-delà de ces ombres, Jésus-Christ. Son amour inconditionnel brille plus fort que n'importe quelle nuit. Toutefois, le véritable défi, votre défi, consiste à reconnaître cette vérité et à la vivre. C'est une épreuve difficile, parfois douloureuse, mais c'est ce qui fait de nous des guerriers du Christ. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi, mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux ? Imaginez que vous vous leviez chaque jour pour prier le rosaire. Oui, je vous invite à prier le rosaire tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Pourquoi cela? Parce que cette prière puissante, lorsqu'elle est récitée avec sincérité, se transforme en un rempart contre les puissances des ténèbres. Je vous demande de prendre l'engagement de prier chaque jour, mais aussi de revenir ici pour commenter votre expérience. Cela ne sera pas un simple acte, ce sera une déclaration publique de votre foi, une promesse de transformation spirituelle. Imaginez la force d'une communauté unie dans la prière, toutes ces âmes se levant contre les adversités ensemble, comme un bouclier contre le mal. En vous engageant, vous aurez la bénédiction d'expérimenter des changements profonds dans votre vie. La guérison est possible, que ce soit pour votre corps, votre esprit ou même vos relations. Pensez à ces histoires de miracles attribuées au Saint Padre Pio. Il a guéri les malades, réconcilié ceux qui s'étaient éloignés de leur foi et offert des moments de paix infinie. Quelle bénédiction pourriez-vous obtenir en honorant cet engagement? Ainsi, je vous demande de partager votre engagement dans les commentaires. Écrivez « Je m'engage à prier le rosaire » ou partagez votre intention. Ce geste, bien que simple, résonnera comme une cloche sacrée pour votre transformation. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement un acte, c'est un engagement public pour changer votre vie spirituelle. Nous devons commencer maintenant, sans attendre. Ne laissez pas la procrastination s'immiscer dans votre cœur. Vous savez que reporter une décision est l'une des tactiques favorites de l'ennemi. Ce serait trop simple pour lui que vous restiez assis, incertain, dans le confort de votre inertie. Le temps de l'action est maintenant. Je vous exhorte également à inviter d'autres personnes à se joindre à ce défi. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre paroisse. Plus nous serons nombreux à prier, plus notre lumière brillera dans les ténèbres. Padre Pio a créé des groupes de prière pour unir les âmes, et il y a un pouvoir immense dans cette unité. À présent, levez-vous et affrontez ces journées à venir avec conviction. Que ferez-vous lorsque vous rencontrerez des doutes? Allez-vous laisser les voix du doute se multiplier ou élever votre cœur et prier avec ferveur? Quelle lumière choisirez-vous de laisser entrer dans votre vie? Chaque moment est précieux et nous en avons la responsabilité. Après cette semaine de dévotion, quel changement espérez-vous voir? Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous empêche de toucher le divin et de vivre cette transformation. Quelles personnalités ou situations dans votre vie sont des sources d'obscurité? Rappelez-vous que lorsque vous priez, vous mettez en lumière ces ténèbres, et chaque prière vous rapproche d'une victoire sur votre passé. Chers amis, c'est en avançant ensemble dans ce défi que nous pourrons découvrir l'éclat de cette vérité. Sommes-nous prêts à faire face au mal, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent? Prendre ce défi, c'est saisir une opportunité de revendiquer notre foi, d'inviter la lumière dans nos vies et de multiplier les bénédictions qui découleront de nos prières.
Soyez vigilants, car la profondeur de notre engagement final laisse entrevoir des révélations futures qui pourraient encore nous dépasser. Et alors que ce chemin se dessine devant vous, quelle sera votre réponse face à cette quête spirituelle? Quelles leçons apprendrez-vous en chemin? Avez-vous conscience des vérités extraordinaires qui demeurent à découvrir, juste au-delà du voile de votre vigilance habituelle? Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Il est essentiel de se souvenir du rôle prodigieux du Padre Pio dans la rédemption des âmes. Un saint aux stigmates qui a embrassé la souffrance dans un acte d'amour inconditionnel pour le Christ et pour l'humanité. Sa capacité à intercéder pour nous, à guérir les cœurs brisés et à renforcer la foi des désespérés demeure une lumière brillante dans l'obscurité de notre époque. Témoin de miracles quotidiens, le Padre Pio nous rappelle que notre souffrance, lorsqu'elle est unie à la sienne, devient un instrument puissant de transformation et de guérison. Chaque fois que nous nous tournons vers lui avec foi, nous ouvrons la porte à des possibilités extraordinaires. Les centaines de témoignages de guérisons inexplicables, de réconciliation familiale et de restauration d'espoir témoignent de son amour inépuisable et de sa profonde connexion au divin. Le Padre Pio, avec sa douceur et sa fermeté, nous enseigne à persévérer dans la prière, à chercher la présence de Dieu même dans nos moments les plus sombres, et à offrir nos propres luttes en sacrifice, tout comme il l'a fait. Le chemin que nous empruntons dans notre vie spirituelle n'est pas toujours facile. Nous faisons face à des tempêtes, à des doutes et à des luttes. Mais, tout comme Lucas a trouvé du réconfort dans la présence du Padre Pio, nous aussi pouvons découvrir cette même force. Souvent, nous oublions que nos petites épreuves peuvent être les tremplins vers de grandes révélations. La vie du Padre Pio nous enseigne que même dans la douleur, une grande beauté peut émerger, celle de la foi grandissante et de l'amour partagé. Les épreuves traversées par Lucas ne sont pas seulement son histoire, elles se reflètent dans nos vies. En regardant notre propre parcours spirituel, où plaçons-nous notre confiance? Que devons-nous abandonner pour accueillir cette lumière qui est non seulement un vecteur de guérison, mais aussi un guide vers notre appel véritable? Chaque prière, chaque geste d'amour, chaque acte de foi nous rapproche de l'héritage spirituel que le Padre Pio nous a laissé. Son interdiction sur les forces du mal et son amour incommensurable pour la prière font de lui un intercesseur privilégié, capable de puissantes transformations si nous lui confions nos craintes. Laissons donc la lumière du Padre Pio pénétrer notre quotidien, unissant nos voix dans une prière fervente et collective. Réfléchissons au moment où nous avons ressenti sa présence réconfortante et partageons ses expériences. Enracinés dans notre propre foi, nous avons l'opportunité d'inspirer les autres, d'être des phares dans des mers agitées, simplement en vivant notre foi avec passion. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint. S'inscrivez immédiatement à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre vie. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être renforcée par les exemples de ce saint. Commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour renforcer notre communauté de dévots. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. Ensemble, marchons sur ce chemin de lumière et d'amour, porté par les promesses du Père Pio et la chaleur de notre foi commune.